Mes chers compatriotes, Madame la juge ne supporte pas les fugues. Il faut être fort, faire des efforts, d'autant que dans la vie c'est très utile et que tu pourrais bien gagner un peu en autonomie. Mais même si Madame la juge est plutôt très sympa, il vaut mieux que tu ne reviennes pas, car sans ça, crois-moi, une vraie vie de château tu auras. Rapport médico-psychologique, même juge. Merci beaucoup. S'il vous plaît. On peut rentrer? Oui, merci. Voilà, ça au milieu. Allez-y, allez-y, installez-vous. Voilà, on va commencer. Voilà, Mamie, c'est qu'on est à l'échéance des 6 mois de ton placement. Quel bilan, toi, tu tires de ton placement avant que j'aborde les éléments du rapport? On m'avait demandé de faire des efforts de comportement. Je les ai fait au début. Et puis après, j'en ai eu marre parce que j'avais l'impression qu'on ne faisait pas de projet. Alors j'ai fugué. Et quand je suis revenu après, mon comportement est devenu plus négatif. Ben voilà. Il a fugué que 7 jours. Et mon Dieu, dans quel état il est revenu. C'était interpellant. Je voulais juste profiter. Parce que j'ai essoufflé, parce que j'en avais marre. D'accord, mais dans quel état t'es revenu de nouveau de cette fugue? Dans un pas bon état. Il était blessé, il était cerné, il était au plus mal. On a essayé d'en discuter, mais c'est compliqué de lui montrer que ce n'est pas ça la liberté. Pourquoi est-ce que tu as besoin de te, entre guillemets, te foutre en l'air pour avoir ce sentiment de souffler? C'est tellement difficile d'attendre qu'il y ait quelque chose qui se mette en place pour toi, d'attendre que tu fasses suffisamment de progrès. Oui. C'est difficile. Oui. Si tu n'étais pas violent quand tu es à l'extérieur, dans l'errance, et que tu fuguais pas tout le temps, tu serais pas dans une IPPJ fermée. Oui. Tu comprends ce que je dis? Oui. Tu es sûr? Oui, je comprends. D'accord. Tu reviens comme un clochard, abîmé, je sais pas trop ce que tu as fait pendant que tu étais en fugue. Tu supportes d'être dans une situation totalement catastrophique. Comment ça se fait que tu supportes ça? J'ai pas dit que ta vie était facile, hein. C'est pas ça que je veux dire, hein. Oui. Je sais qu'elle est difficile. Je sais que c'est dur pour toi. Oui. Tu as eu une enfance vraiment très compliquée, même quand maman était là, hein. Je veux dire, c'était pas uniquement le décès de maman qui était compliqué. Tu vivais pas avec ta maman, même si, voilà, tu étais quand même bien dans l'institution où tu étais quand tu étais petit. Oui. Quand tu t'occupes mal de toi, donc que tu te laves pas pendant plusieurs jours, que tu te fais taper dessus, que quelque part t'as pas vraiment un endroit, un lit douillet pour dormir, eh ben c'est normal. Tu n'es pas important même aux yeux de toi-même. Et c'est pour... Oui? Si, tu dis. Oui. Oui. Mais tu comprends le lien que je fais? Oui. La comparaison que je fais, tu comprends ça? Oui. Là, je suis en train de faire des efforts. C'est pour préparer l'autonomie, à ce qui paraît. L'assistance sociale, elle a téléphoné à l'institution. De toute façon, un projet dans une maison pour préparer ton autonomie, c'est évidemment le projet pour toi. Mais l'autonomie, c'est pas fumer, tenter plus, se faire taper dessus par des soi-disant copains, vivre dans la rue, être comme un SDF.
Pas maintenant, peut-être. Hein. Mais enfin, tu t'es fait 2 fois agresser de manière sévère l'année passée. Hein. Et on se demande toujours dans quelles circonstances. Hein. C'est parce que j'avais beaucoup fumé. Parce que ça aussi, hein, tu es en train de gâcher ton cerveau avec tout ce que tu fumes. Hein. Je ne veux pas dire, mais tu en avais plein, hein, des neurones. Tu étais vraiment un gamin intelligent. Hein. Avec tout ce que tu fumes, moi, je ne sais pas ce qui te reste. Hein. Si, il me reste beaucoup. Oui, eh ben, prouve-le-moi qu'il te reste beaucoup. C'était des meilleurs articles, ou je sais pas, ou... j'en sais rien. Hein. Bonjour. Bonne audience. Merci. Vous savez ce qui est triste pour Miss, c'est que moi je me souviens bien du gamin quand il était à l'encre. Et il était tout mignon, tout souriant, tout... et c'est un adolescent qui est complètement paumé, quoi. Et ça, c'est vraiment... C'est compliqué parce que j'ai du mal à oublier comment il était quand il était petit. Maintenant, il est vraiment dans un état... Mais il fréquentait aussi mauvaise bande. Oui, ah non, c'est clair, on soupçonne qu'il fréquente vraiment des gens vraiment violents et dangereux. Oui, mais comme il a tellement peu de réseau, tellement peu d'amis, tellement... Je pense qu'il s'accroche à cette bande. S'il fugue tout le temps, comme il a fait quand il était dans l'institution précédente, ça ne marchera pas. Et alors il va de nouveau se retrouver à la rue et dans un état là-bas. Il va avoir 17 ans, sauf erreur, en décembre, non? Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Donc on a encore 1 an et 4 mois pour essayer de lui trouver une solution. Mais ben, je sais pas, mais ce qu'il faudrait, c'est qu'il arrive à se poser quelque part. Pour l'instant, avec éventuellement une mise en autonomie ou quelque chose ça, c'est comme ça. fatal. Il doit préparer une mise en autonomie. Il n'a pas de parents, il a personne. C'est pas gagné, hein. Vous êtes trop mignon. Bien, voilà. L'audience est ouverte. Tu peux enlever ton sac, le déposer à côté de toi, comme ça tu ne fais pas trop en visite. Ok? Alors, puisque tu ne le fais pas spontanément, je te suggère de te lever. Voilà. Moi, je voudrais poser cette question. Comment est-ce qu'on en arrive à ça? Comment est-ce que toi, tu es arrivé à voler 2 fois un sac à main? Parce que c'est finalement chaque fois de ça qu'il s'agit. Comment est-ce que tu es arrivé à ça? Pourquoi? Je sais pas, je comprends pas. Et aujourd'hui, tu ne comprends toujours pas. Non, maintenant j'ai compris aujourd'hui. Alors, mais c'est aujourd'hui que je te pose la question. Non, mais Comment est-ce que tu es arrivé à ça? Je sais pas, parce que je voulais à tout prix de l'argent. Tu voulais à tout prix de l'argent. Ouais. À tout prix, c'est une expression qui veut dire prêt à tuer. Non, hein. pas prêt à tuer. Tu étais prêt à aller jusqu'où? Jusque... Pas pour tuer, mais juste pour avoir de l'argent. Oui, mais tu étais prêt à faire quoi pour en arriver à ça? Juste voler. Il était fiancé avec les autres enfants quand elle était à l'école et je sais pas ce qu'il fait. Influencer, si on peut être influencé toute sa vie, c'est embêtant. Hein? Je sais pas, moi, qu'est-ce qu'ils font, hein, les jeunes. Moi, je les donne tout. Concrètement, on vole le sac de ta mère. Bien sûr qu'elle se sentira mal, ça c'est une évidence. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'elle pourrait avoir comme autre conséquence? Un choc. Il est où le choc? À l'intérieur de son corps. Ça peut être à l'intérieur, donc psychique, psychologique. Et aussi à l'extérieur. Ça peut être physique, hein, elle peut tomber, elle peut avoir le bras... Donc jusque-là, tu étais prêt à aller pour te faire de l'argent à tout prix? Non. Ah si, sinon tu n'aurais pas volé. Tu aurais volé un GSM sur une table alors. À la table, tu n'aurais pas fait mal. On est d'accord avec ça. Tu as quand même un cerveau. Tu savais que tu risquais de faire mal quand même. Alors tu as fait une prestation d'intérêt général avec le Radiant. Qu'est-ce que tu as retenu de cette prestation? Que c'était bien d'aider les gens et tout. Concrètement, qu'est-ce que tu as fait? J'ai aidé des personnes âgées. Oui. Et pour donner à manger aux personnes qui n'avaient pas assez les moyens. Et j'ai aidé aussi des personnes âgées pendant toute la journée à leur place. Et je prenais par exemple la marchandise à leur place et je mettais, et je remplissais tout et je donnais aux gens. Ok, donc tu as fait des choses matérielles pour aider ceux qui n'avaient plus la force de le faire. Qu'est-ce que tu as trouvé comme intérêt à ça?
que les gens ils étaient contents de moi quand j'aidais les personnes. T'étais bien utile, là. Oui, et quand je rentrais à la maison, j'en parlais à mes parents, tellement j'étais content, et voilà. On peut dire que tu étais fier de toi? Oui, j'étais fier de moi. T'as senti ça, d'être fier de toi? Monsieur le procureur du roi, vous avez la parole. Fait qualifier infraction A. Donc c'est un vol avec violence ou menace en bande, commis sur une personne vulnérable, c'est-à-dire que la victime a eu 71 ans ce week-end. 71 ans. Donc voilà. Donc le jeune n'a pas choisi un malabar de 2 mètres de haut pour commettre son forfait. Il a choisi une petite grand-mère inoffensive. Voilà. Fait qualifier infraction suivant, un vol à l'innovation d'un espèce de sac à bandoulière de marque Armani. Et la police lui demande « Mais pourquoi est-ce que tu as pris ce sac ?» Eh bien, le jeune dit très franchement « Je l'ai volé parce qu'il avait envie d'avoir le sac. » Voilà. Je viens de l'acheter le sac, il a été volé le sac. Les sacs, ils sont 35 €, c'est cher. J'ai acheté un sac à 50 €. Il n'a pas aimé, peut-être. J'ai acheté un sac à 50 €. Je ne peux pas, moi j'ai 2 enfants. C'est déjà pas mal, hein? Il a été, le lendemain, volé le sac. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il a dans la tête. Je ne comprends pas. Il reçoit de l'argent de poche et il demande les chaussures. J'achète les chaussures. Il demande les vêtements. J'achète. Moi aussi, il va me comprendre. Moi, je travaille dans le nettoyage toute la journée. Voilà. Tu réfléchis avec ça, ici, le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien qui commande les pulsions et qui commande les passions. Voilà. J'ai besoin d'argent, ben hop. Je veux le sac, hop. C'est ça qui s'est passé. Il veut l'argent, beaucoup l'argent, ou je vais trouver, moi, beaucoup l'argent. Moi, je travaille, je ne sais pas, moi, aller voler non plus pour donner beaucoup d'argent. C'est une bonne idée de ne pas aller voler. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et je l'achète, et sinon il va aller voler. C'est ça le problème. Eh bien, voilà. Ça, je pense que je la transmets. Ouais, c'est parce que... c'est dans les papiers. On ne peut pas remplir l'armoire des délibérés. Pourquoi ça? Voilà, c'est ici. Voilà, je prends votre papier, monsieur. Ah oui, la clé, ça c'est mieux. Ça c'est pour vous. Je vous remercie. Bien, je suis évidemment hyper déçue de te voir aujourd'hui, mais tu me connais assez pour le savoir. Ok. J'avais reçu justement un rapport de l'équipe Tandem hier, me disant que tu étais à peine sortie de mon bureau le 17 mai quand tu es venu, que tu avais déjà pris la poudre d'escampette. Que tu sais pas ce que c'est la poudre d'escampette. C'est en tout cas partir vite là où tu devais pas être, puisque tu étais censé rentrer avec ta grand-mère, chez ta grand-mère. Et puis aujourd'hui, on te retrouve à faire quoi? À voler. Donc ça ne m'étonne pas que je te vois ici entre deux policiers. Mais ça mène à quoi? C'est quoi maintenant ton projet? Madame, je vais pas vous mentir, moi je me sentais mieux quand je dans les PPG. Comment dire, avec ma grand-mère, tout. Vous croyez que ça se passe bien, mais ça se passe pas. Je n'ai pas dit que je croyais que ça se passe bien. Tu sais que c'est ta famille. Ouais, ça fait crier. Moi, crier, je supporte pas. Tu dis que t'es pas bien chez ta grand-mère. Ok. Ton papa, il ne se mobilise pas. C'est quoi les autres endroits? On avait parlé d'une préparation à la mise en autonomie, tu t'en souviens? T'as pas embrayé. Ah, madame, moi, je suis pas prête pour l'autonomie. Mais alors, t'es prêt pour quoi? Pour être placé en UPPJ pendant 12 mois? Juste ce qui est bon pour moi, la liberté comme ça, c'est pas bon pour moi. Je sais que je pars toujours en... Surtout quand je bois et je fume, je pars toujours en loin. J'ai seulement une place en accueil en IPPJ aujourd'hui, donc tu auras ce cadre pendant 15 jours. Je vais demander à ta déléguée de rechercher un autre lieu de vie. Je ne sais pas si je l'aurai pendant 15 jours ou pas. On va en tout cas faire ce qu'on peut pour déjà... Ah, madame, moi, je cherche d'autres choses. Que dis-tu? Moi, je prends le temps max
Oui, mais c'est mignon de dire que tu veux prendre le temps, mais moi, il va falloir que je cours après des places. Voilà, il va aller en accueil à l'IPPJ de Vautier-Brenne. Ok. Bien. Voilà, on se revoit dans 2 semaines. Le jeune accompagné d'un autre garçon et d'une jeune fille sont suspectés d'avoir ensemble volé le sac d'une dame qui marchait paisiblement dans les rues de Bruxelles. Pointe à la ligne. Aujourd'hui, virgule, alors que cela avait été précédemment envisagé, virgule, une mise en autonomie semble prématurée, même si le jeune sera majeur en octobre 2016. Voilà. Tu nous reviens chez Jean-François, tu viens avec nous? Super, on a les Sandy. Quelqu'un sait pourquoi il y avait les policiers cagoulés ce matin? Bon, ça demande de mon audience, moi je suis comme un zombie. Un zombie. Donc on a mérité son bus à bouffer. Il y a quand même des jeunes qui ont des parcours de vie, Miard. Chaque fois, trouver l'énergie quand tu reçois la jeune pour essayer de l'accrocher à quelque chose. En plus, si tu connais le jeune depuis longtemps, tu peux, enfin voilà, tu t'appuies sur le fait que tu le connais depuis longtemps, et c'est retrouver l'énergie de dire, allez, cette fois-ci, ok, on va peut-être tabler sur ça, etc. Tu vas y arriver, et de retrouver de la confiance pour qu'il s'accroche, quoi, finalement. Mais moi, je trouve que c'est ça, enfin, au quotidien, je trouve que c'est ça qui est compliqué aussi, pour nous. Tu dis, allez, moi, je suis l'adulte, je suis bien dans mes baskets, moi, j'y crois encore. Ok, ça a raté la fois passée, mais moi, j'y crois parce que t'es ceci, t'es cela. Mais excuse-moi, j'ai rien à te donner, j'ai pas de place. Pas la solution. Parfois ça marche, parfois le simple fait de passer chez le juge, ça marche, mais c'est rare. Mais la plupart du temps, ça ne fait qu'amplifier le phénomène parce que très très vite, elles comprennent ou ils comprennent que c'est les failles du système. Ouais. Quand tu demandes une place en centre d'accueil d'urgence, on te pose énormément de questions, on te demande tous les critères. Est-ce qu'elle est violente? Est-ce qu'il est violent? Est-ce qu'il prend des médicaments? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Les institutions font leur shopping. C'est rare. On a de temps en temps des dossiers de jeunes qui ont juste commis un fait de délinquance. La discussion est différente, mais la majorité d'entre eux, ils sont bien mixtes. Et ce sont vraiment des dossiers aussi où on doit protéger ces jeunes contre eux-mêmes, ou contre une famille, ou contre une vie. C'est pour ça que trouver l'énergie, chaque fois, c'est pas évident. Quand ça marche, Miard, c'est chouette, quoi. Oh non, quand on a pu accrocher avec une famille qui, au début, nous traitait de tous les noms, et qui, à la fin de l'intervention, voit son quête qui a bien évolué, et qui vient de serrer la main en disant merci, ben, c'est pour ça qu'on reste juge de la jeunesse. Mais à quel prix, parfois? Pourtant, il dit qu'on est là pour, comme chaque année, hein. Donc il n'y a rien de spécial, pas eu d'événement particulier cette année. Hein. Elle évolue bien, hein, donc elle fait des trajets seule maintenant pour retourner chez la maman. Et alors, dans les contacts avec sa maman, ben, je présume que le rythme n'a pas changé, que c'est toujours les week-ends, une partie des... Une grosse partie des vacances, parce que ça se passe vraiment très très bien. Et alors, avec son papa, comment est-ce que, qu'est-ce qui... Il est venu me voir à la route. Tu étais contente? Oui. Il téléphone de temps en temps pour prendre congé. Et ça s'est bien passé alors, votre rencontre? Oui, ça s'est bien passé. Tu es content? Oui. Allez, tant mieux. Vous avez dû paniquer qu'elle fasse les trajets toute seule, hein? Moi, personnellement, j'étais pas pour que les gens prennent le train tout seuls. Ouais. Donc, je me suis dit, on m'a dit, pour une bonne autonomie pour les gens. C'est vrai que les gens, depuis 1 an et demi, elle a quand même évolué d'une manière assez positive. Oui. Vous avez fait un pari, Madame le juge. Et que ce choix que vous avez fait maintenant il y a quelques années, hein, je peux les compter, parce que ça fait quand même vraiment longtemps qu'elle est en SRJ, est un choix qui est positif et qui est productif. Alors, il y a encore 2 ans, on verra après, hein, vers quoi on ira. Mais en tout cas, c'est avec plaisir que Eric vous demande qu'on continue comme ça. Hein, et qu'elle puisse continuer, d'ailleurs, aussi à devenir de plus en plus autonome, à passer effectivement des périodes de vacances qui vont être assez longues, hein,
hein, ce qui était évoqué tantôt, avec maman qui était à ses côtés, de temps en temps, les contacts avec papa. C'est gentil d'être venu en grande famille, là. Tout à fait. Hein? Ça me fait plaisir. Une vraie jeune femme, là-bas. Hein? C'est fini, la jeune fille rebelle, il me semble. Ça fait plaisir à voir, tout à fait. Ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup et un bon retour. Tu m'appelles quand tu es loin, ça va? Tout a changé depuis hier et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres. Il y a du lilas et il y a des mains tendues sur la mer, le soleil va paraître. Boum, l'astre du jour fait boum. Tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum. Ah là 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 là. Il fait des mises à jour à la sable et donc je ne sais pas l'utiliser pendant une demi-heure. Le jeune est allé chez le médecin. Pour lui, le jeune garde une personnalité très infantile et immature. Il parle de conduite de fuite et même hypomaniaque sur un fond anxio-dépressif refoulé. Qu'est-ce qu'on va proposer à ce garçon? Bonjour monsieur, tribunal de la jeunesse de Bruxelles, ici l'imprimaire Stranard en ligne. Dites monsieur, même je pose la question si vous avez éventuellement de la place de disponibilité en observation et évaluation. Vous en avez? Même juge va le recevoir. Et après on vous rappelle pour bien confirmer qu'il part chez vous. Ou pas, oui bien sûr, ou pas. Bonjour. Le jeune peut s'installer, il faudrait lui enlever les bracelets si c'est pas déjà fait. Maître, vous voulez bien? Oui, je vais déjà rentrer. Ouvrir, voilà. Je vous donne ceci. C'est très gentil, merci. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi on t'a arrêté? Parce que, à ce qui paraît, j'ai agressé un garçon et je lui ai volé sa chaîne. Pourquoi tu dis à ce qui paraît? Parce que c'est pas moi, madame. Et comment ça se fait qu'on est venu te chercher? Hein? Parce que j'étais dans la même rue que lui, mais je l'ai pas touché. Il s'est fait agresser par 6 personnes et lui, il m'a mis dans le groupe de 6 personnes. Ouais. Comme ça? Et il te connaît, ce jeune? Non, j'ai fait de l'école, mais je suis pas son ami. Enfin, on parle pas ensemble. Je connais juste l'école. Et bon, on a pris la même route et il s'est fait agresser et il est rejeté avec eux. Alors, le problème, c'est que la victime, parce qu'elle te voit sur le trottoir, elle dit que tu lui as donné un coup. Bah, je sais pas, avec le truc de l'action, madame, elle reçoit des coups de partout. C'est normal qu'elle elle s'en fout de elle qui lui a donné. C'est ceux qui voient qu'elle reconnaît qui va dire que c'est eux. C'est normal. Madame, je vous promets, je l'ai pas donné. En plus, c'est Ramadan. Et alors? Mais je vais pas gâcher mon jeune pour un petit garçon, ça va faire. Tu as déjà un dossier ouvert depuis l'année passée et ta maman, elle dit que même si au début de ton dossier tu avais fait un effort, qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien qui marche. Et alors la cerise sur le gâteau, c'est que en 2 mois de temps, tu es arrêté 2 fois. Donc aujourd'hui, c'est moi qui vais prendre la décision. C'est la moitié du parti. Tu vas pas rentrer à la maison et tu vas réfléchir à tout ton comportement. Le 10 juin, ta mère dit que tu es ingérable. Ta mère dit que tu en fais qu'à ta tête. Ta mère dit que tu rentres pas à l'heure. C'est ta mère qui le dit. Hein. Aujourd'hui, elle ne vient pas te soutenir. Hein. La violence exercée sur ce jeune hier nécessite 1 mois. 1 mois en milieu fermé. Madame, je vais partir au Maroc le 17 juin. Eh bien, tu partiras plus tard. C'est impossible que vous mettiez 2 semaines, s'il vous plaît. Non. Voilà. Donc je te rappelle que c'est Maître Popovic, ton avocat, et que donc si tu veux lui téléphoner pour discuter de la mesure de placement, tu le fais. Il va 1 mois à Braine-le-Château. Au revoir messieurs, merci.
chers compatriotes,